Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Cori. Aujourd'hui, on va pas faire de l'aménagement extérieur, mais j'avais très envie qu'on s'occupe d'aménager 3 maisons d'habitants et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait souvent ensemble en vidéo. J'ai souvent aménagé ma maison et je pense qu'on va se retrouver pour faire les dernières pièces aussi ensemble de ma maison. Mais c'est vrai que je vous ai pas trop montré les décorations intérieures de mes habitants. Sachez que j'ai prévu de faire une vidéo où je vous montre les 10 maisons de mes 10 habitants sur Cori. Pour ceux qui n'ont pas le online, comme ça vous aurez les visites des maisons de mes habitants ainsi que la visite finale de mon île sur ce thème-ci. Comme ça vous aurez de quoi faire en termes d'inspiration. Donc aujourd'hui nous on s'attaque à ces 3 maisons-ci. Donc ici on a la maison de Clara qui est arrivée récemment sur mon île et mon Dieu je suis très contente qu'elle ait remplacé Reine. Juste à côté on a la maison de Pachi que j'adore et je suis très contente qu'il soit sur Cori. Il ne bougera jamais d'ici clairement. Et juste à côté on a la dernière maison qui est la petite maison de Suzy que j'adore également, je la trouve trop mignonne. Et on va commencer par celle-ci. Alors j'avais déjà validé l'extérieur de la maison, c'est quelque chose que j'avais déjà changé en amont. Et aujourd'hui on s'attaque à l'intérieur. On va faire une maison un peu dans le style rose et vert, en fait un petit peu comme le style extérieur. Donc je viens aménager tout ça en fonction. J'utilise beaucoup d'objets qui font un petit peu rétro et j'adore ce style, vous le savez. Du coup, j'utilise pas mal de mobilier dans la collection design, notamment ces fauteuils et ces tables que je trouve incroyables. Et du coup, j'essaye de jouer un petit peu sur le côté coloré, donc avec le rose. J'ai mis les fauteuils en vert, mais je joue également sur le petit côté argenté. Sur la lampe à lave, on a de l'argent. Sur les fauteuils, ils sont argentés. La table basse, enfin les tables basses également. On a la lampe sur pied qui, pareil, est argentée. Et je trouve que l'ensemble fait vraiment trop bien, je sais pas ce que vous en pensez. Alors on n'est pas sur une décoration ultra chargée, mais j'aime bien cette simplicité qu'on peut retrouver dans cet aménagement là. Et d'ailleurs les 3 aménagements qu'on va faire aujourd'hui en vidéo sont un peu dans cette même vibes là et je trouve que ça fait du bien. Autant j'adore les constructions un peu en bordel et très chargées avec des choses un peu vieillottes etc. Autant j'aime les choses un peu plus design et un peu plus organisées comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous en vidéo. Les deux me plaisent. Bref, je continue d'aménager tout ça et voici le résultat final. J'adore l'ambiance rose et verte. J'aime trop ce papier peint à rayures. Ce gros tapis qui vient, je trouve, rajouter vraiment de la chaleur dans la pièce. Et puis on a des petits détails un petit peu partout sur la table basse avec cette boisson. Les petits gâteaux qui me donnent clairement envie de grignoter à l'instant où je filme cette vidéo puisque je n'ai pas encore mangé. Donc ça me donne super faim. Bref, il y a énormément de petites choses un peu partout que je trouve vraiment adorable et j'aime beaucoup cette construction. On entame maintenant la maison de Pachi qui à la base était complètement bleue. Et bien je viens lui donner un côté un peu plus coloré, un peu plus rétro avec du orange et du vert. Et je rajoute une petite couronne de fleurs sur la porte et on est good. On s'attaque à l'intérieur. Donc là, on vient créer encore un espace salon. C'est vraiment ce que je préfère faire. Autant dans mes anciennes constructions, si vous avez suivi mes précédentes constructions intérieures sur Cori, chaque habitant avait un rôle spécifique sur mon île. Donc on avait un petit vendeur, une boutique, on avait Kiki qui faisait de la location de vélo. Bref, chaque habitant avait un rôle bien précis. Et sur cette île-ci, franchement, j'étais pas inspirée pour faire ça. Donc j'avais très envie de créer des intérieurs assez design et faire comme si c'était des petits appartements. Donc franchement, j'ai quasiment fait que des salons, je crois, parce que j'ai aussi fait des constructions de mon côté. Je crois que Capri, il a une espèce de petite cuisine salle à manger. Mais sinon, le reste des habitants, c'est principalement des salons un peu dans ce style-là. Et j'adore l'ambiance de ce genre de création-là. De toute façon, c'est ce que j'ai dit en introduction de vidéo. C'est des choses que j'aime trop construire. En tout cas, pour Pachi, on part sur du jaune et du vert. C'est des couleurs qui vont trop bien ensemble. Et j'utilise encore une fois à peu près le même style de mobilier et j'utilise notamment la table artistique que j'ai pas mal exploitée sur mon île à plusieurs endroits parce que je trouve qu'on peut pas faire plus rétro et design que cette table-ci avec ses formes très arrondies et ses couleurs assez flash. Bon là pour le coup j'utilise la version blanche de cette table-ci mais je la trouve vraiment trop jolie et puis je viens rajouter des détails de partout comme d'habitude, vous l'avez compris, j'en mets absolument
partout et d'ailleurs je suis très contente d'avoir exploité ce billard que je n'utilise jamais. Bref, voici le résultat final de cette petite construction que je trouve très mimi aussi. Franchement, je pensais pas que ça allait rendre aussi bien avec les bibliothèques qui cachent un côté. Donc on n'a pas la fenêtre, on n'en a qu'une seule dans la pièce. Mais finalement, ça me gêne pas. Je pensais que ça allait me perturber, mais en fait, ça me permet d'avoir un mur de bibliothèque, juste à côté l'espace billard et juste à côté l'espace salon un peu plus cosy avec le derrière de la pièce avec ces espèces de cloisons avec les lattes. Je trouve ça incroyable. Enfin, les panneaux d'ailleurs, c'est pas des cloisons avec des lattes, c'est les panneaux en bois. Je trouve que ça fait vraiment trop mignon. On passe maintenant à la dernière construction qui est celle de Clara et là pour le coup on part sur un extérieur jaune et orange because j'adore ce genre de mélange de couleurs et par contre l'intérieur on sera sur du rose et du jaune un peu comme ce que j'avais fait dans ma maison. Je sais pas si vous vous souvenez mais l'extérieur de ma maison j'ai une petite terrasse juste devant et on a du rose et du jaune partout et j'adore le mélange de ces deux coloris là. Pour le coup on vient pas créer un salon mais on vient créer une petite pièce de vie, salle à manger, cuisine, c'est des choses que j'avais pas encore beaucoup faites. Comme je l'ai dit, Capri a une espèce de petite cuisine mais pour le reste des habitants on est quasiment que sur des salons donc ça change un petit peu et donc là je viens utiliser évidemment la collection de meubles années 50 que ce soit pour la table principale ou pour les chaises pour s'asseoir. Je délimite l'espace cuisine avec un petit bar comme ça et je viens utiliser les tabourets de comptoir que j'ai beaucoup utilisé sur Cori, je les trouve vraiment trop jolis et ça permet de délimiter vraiment l'espace cuisine de l'espace où on vient s'installer pour manger. D'ailleurs, je change la table qui était bien trop grande pour cette petite pièce-là et je viens mettre plutôt le comptoir années 50 qui rend tout aussi bien et que je mets aussi en rose pour que ça reste quand même dans la vibes de cette pièce-ci. Ça me permet de centrer aussi un petit peu mieux les meubles face à la fenêtre. Ok, c'est mon côté toqué qui aime ce genre de détails-là. Et puis je termine par ajouter du détail partout. En général, c'est ce que je fais à chaque fois. Je fais la construction principale, l'aménagement principal et ensuite je viens mettre les petits détails, je peaufine et je réajuste. Je déplace, je replace, je supprime. Je fais toujours comme ça. Ça me permet vraiment d'abord de placer mes gros meubles et ensuite les plus petits éléments. Voilà du coup le résultat de cette petite construction. Pour information, à chaque fois que je fais des constructions, je viens réajuster la lumière et le type de lumière à chacune de ces 3 constructions. Aujourd'hui, j'ai mis des lumières un peu plus orangées, voire rosées selon les thématiques, mais je trouve que ça fait vraiment une petite ambiance bien plus chaleureuse et bien plus sympa que la lumière blanche de base qui est proposée dans chaque maison. Du coup, on va faire un petit tour extérieur parce que les intérieurs, vous l'avez vu. Ici, du coup, on a la maison de Clara qui, je trouve, va tellement mieux dans le style de l'île. De toute façon, j'ai mis des maisons colorées pour chacun des habitants. Ça fait vraiment la différence. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus dans la vibes de l'île puisqu'on est quand même sur des constructions très colorées sur Cori avec ce thème-ci. Donc, je trouve que ça va vraiment mieux. Juste à côté, en orange et vert, on a la maison de Pachi. Et pour terminer, on a la jolie petite maison de Suzy en rose et en vert. C'est vraiment trop mignon. Du coup, voilà pour ces 3 constructions. Alors, c'était une courte vidéo, je dis ça, mais on est à quasiment 10 minutes de vidéo, comme à peu près toutes les dernières vidéos de la chaîne. J'adore vous partager des petites constructions comme ça change un petit peu. Ça peut aussi vous donner des idées si vous êtes sur des thèmes similaires aux miens, ou même si vous avez juste envie de faire des constructions un peu plus modernes dans vos intérieurs. C'est ok aussi, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis, je
pense qu'il nous reste, alors en début de semaine, je disais qu'il nous resterait peut-être qu'une seule ou 2 vidéos. J'ai bien envie d'aménager les plages encore avec vous, finir ma maison et puis après on aura les visites finales. Donc visite finale pour les habitants et visite finale pour l'île principale. Donc on a encore des choses à faire ensemble. Je vous laisse ici et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!